Et salut tout le monde, c'est Kiki de Bandit pour une nouvelle vidéo sur Zombie Forest 3. C'est un tuto, mais à peu près 10 minutes. C'est pour vous montrer, parce qu'il y en a, malgré plusieurs jours de jeu dessus, ça peut être encore difficile. Déjà, première partie, que les gens trouvent que c'est difficile, c'est pour avoir ce que j'ai comme l'armurerie, les plantes que je m'en sers à rien. Et voilà. Déjà, en premier lieu, faut aller sur pas la pioche, la petite maison là. Après, vous allez sur la pioche. Il y aura les symboles rouges pour supprimer et les symboles verts pour ajouter. Pour ajouter, vous appuyez dessus. Il y a la serre, l'entrepôt. L'entrepôt, faut juste avoir les matériaux. Regardez, j'ai énormément de fer pour une fois. Change d'habitude. Mais et si vous n'avez pas beaucoup de fer, et que vous voulez en avoir plus, très clairement, faut aller. Vous prenez la carte. Normalement, si vous avez déverrouillé un peu comme moi, vous avez une sorte la sorte de Tivan là. Vous cliquez dessus, c'est le commerçant. Très bien, il a du loot tout le temps. Ça, j'y vais à chaque fois. À chaque fois, je vous conseille de monter le qui bug. Je vous conseille de regarder ce qu'il a à l'intérieur. Là, vous voyez, j'ai déjà pris le métal qu'il avait, tout ça. J'ai déjà pris les pièces de voiture et puis voilà. Là, il y a certaines armes, ça ne sert littéralement à rien de les prendre. Si, quand vous avez le piqué de tremble, ouais, prenez ça pour commencer. Moi j'ai un fusil d'une mitraillette et un fusil à pompe. La nourriture vous la vendez. Et puis voilà, c'est une petite tuto sur plein de choses aussi sur le jeu. Et je vous conseille de garder les armes que vous trouvez les plus intéressantes en x2. Comme ça, parce que les armes ont 3 niveaux d'amélioration. Et quand vous améliorez une arme ou une armure au niveau 3 de l'amélioration, ça lui permet d'obtenir plus de PV ou plus de dégâts. Comme là, je vais vous montrer. Je vais pas vous montrer ça. Comme là, je vais vous montrer, mon arme, la pelle, elle a 3 étoiles. La plupart de mon équipement, il a 3 étoiles. Il a une étoile. Le pantalon, parce que je sais que je vais en avoir un mieux. Là, j'ai une mitraillette. Là, j'ai les plaques. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour le jeu, quand vous êtes en compétence, moi, les compétences que je vous donne, que vaut mieux que vous preniez, c'est homme de la pluie, ça vous régénère. Étudiant excellent, ça vous double vos compétences de lecture. Après, commerçant, ça réduit les prix. Puis après, il y a, je sais plus lequel des deux, entre casanier et charmant, ça permet que le vendeur puisse vous acheter plus de choses. Donc voilà. Et je vous conseille aussi très clairement d'améliorer vos et de réparer tous les jours les c'est quoi déjà, c'est les protections. Là, moi j'ai les protections comme ça. Puis voilà. On va dire il y a de très bonnes protections. Améliorez cela au max. Et vous mettez les pièges là, les barbelés, puis après vous mettez ça. Et là j'essaye soit d'économiser pour les panneaux solaires ou pour essayer d'avoir l'éolienne qui rapporte un petit peu plus le jour. Et là je vais vous montrer un petit truc pour le jeu. Bah, ça m'a pas retiré la pioche. Vous voyez, j'ai des trucs comme ça me met mes armes. Ça, choisir. Il me faut les pièces d'armes, il faut que j'en achète et puis je les achèterai. Parce que ça peut servir, amélioration d'armes, fabrication de munitions, tout ça. Après, voilà, regardez, moi, mon truc il est
il est littéralement rempli. Donc là je vais prendre ça. Je vais prendre ça, je vais aller là-dedans, je vais retirer mes gants de travailleurs qui sont au niveau 6. Donc ils ont 6 de durabilité. Et là, cet endroit là il va servir à augmenter attendez, je vais vous montrer sur le jeu. Là, ma protection est niveau 8. Allez, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà le concept. Moi j'ai mis la serre, c'est au cas où. Je m'en sers pas. J'ai mis l'entrepôt, c'est le plus utile je trouve. Le seul filtre à eau que j'ai mis c'était juste pour la mission. L'atelier de couture je l'ai mis après l'atelier d'armes, parce que les armes ça fait plus de dégâts, c'est très important. Le médical ça sert à rien, clairement avec le poulie je me soigne. Pas besoin de nourriture, à part si vous voulez vendre votre nourriture et l'eau que vous avez. Ce qui peut être un minimum utile. Allez, là, je vais dans les plantes, je mets toujours de la nourriture. Ça me rapporte à peu près 15 de nourriture, donc à peu près allez, un bon petit 150 pièces dedans. Là, je suis à 671 juste en farmant la nourriture. Et puis voilà. Après, quand vous jouez, n'hésitez pas à faire ça. Ça vous permet d'obtenir des tickets pour avoir des pièces de véhicules, des armes. C'est là-dedans que j'ai eu un fusil à pompe. Là, on est chanceux, là ça fait des munitions. En vrai, c'est très utile. Si dans le jeu t'as pas de nourriture, oh oui, t'as quand même une bonne chance de perdre. Et quand tu gagnes, quand au moment que tu gagnes un fusil à pompe, très clairement, t'es content. Oui, le fusil à pompe, je l'ai gagné là-dedans. Bon les gars, c'est un petit tuto d'à peu près 10 minutes. J'ai fait un tuto sur plusieurs choses, donc après bah l'abri, voilà. Je vous conseille de toujours, pas forcément toujours alimenter l'abri en essence, parce que si vous n'en avez pas besoin, vous avez juste besoin de faire un entrepôt, faire une autre chose, tout ça, ouais, vous pouvez le mettre. Mais pas forcément utiliser tous les jours. Sinon, là, jour 31 fois de l'essence. À chaque fois que je faisais des vidéos, oui, je mettais un peu d'essence, je mettais de l'essence dedans, mais après, voilà. Donc après, donc là, j'ai les plaques. Juste mettre ce que j'ai dans mon inventaire dedans. J'ai toujours un peu de nourriture au cas où, si en plein combat, je commence à perdre. Avec les tickets de machine, de la machine, j'ai eu le van, je crois. Non, j'ai eu une vase 2101. J'ai eu quelques trucs comme ça. J'ai eu pas mal de munitions parce que sinon j'aurais pas autant de munitions de fusil d'assaut. J'ai eu quelques graines aussi et puis voilà. Donc économiser, bon ça je crois que je vais la reprendre, ça me sert littéralement à rien. Donc je vais les prendre. Là, là je vais vous montrer que c'est quand même utile de garder certaines choses au lieu de les vendre. Parce que là j'ai ça. Oh, bah, j'en ai que deux. Ah bah je croyais que j'en avais quatre. Ah oui, j'ai confondu avec le cuir, je suis fort. Bon, ça permet de faire des améliorations. Parce que là mon personnage 23, la protection, ça diminue quand même pas mal les dégâts. Bon, je vais vous laisser. J'espère que le tuto sur plusieurs choses dans ma base va aider. Après, si vous avez des véhicules, plutôt vous voulez avoir des véhicules, de toute façon, c'est le petit logo là. Là vous faites ça. Là, on se dit, vas-y, j'ai 3 véhicules, je veux avoir un bon gros véhicule pour qui tienne la route, 400. Ça fait beaucoup. Je me dis, ah, j'ai pas assez, je peux peut-être opter pour un autre petit truc. Ah, 220. Oui, ça se rapproche de ce que j'ai.
Et c'est là qu'après on peut améliorer le véhicule. Et moi c'est ce que je vais faire. Je vais faire un véhicule bien axé pour que ça tienne quand même pas mal la durabilité. Bon, bah les gars, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de partager ici où vous connaissez des gens qui aimeraient bien jouer à ce jeu-là mais qui galèrent à chaque fois. Ou que vous n'avez ça vous a aidé à trouver certaines choses que vous trouvez pas. Et puis c'est ciao les gars. Likez, partagez et abonnez-vous si vous voulez.